Oui, bonjour. Je voudrais juste rebondir sur les histoires des bots sur Twitter et d'invisibilisation et apporter un témoignage par rapport à l'utilisation cette fois-ci, même pas de bots, mais d'intelligence artificielle et qui viennent polluer les fils et qui ont pour objectif de réduire l'audience. Donc moi je vais dire qu'ils vont beaucoup plus loin que ça. Alors c'est pas X Twitter là, mais c'est Telegram. Et ils emploient des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'ils nous font perdre notre temps, ils nous font croire qu'on est dans un cercle de personnes, et ils sont très crédibles. Voilà, donc je vais prendre un exemple qui date d'aujourd'hui, c'est vraiment le hasard. Enfin, j'ai été contacté par une personne précédemment, le 22 mai, donc j'ai pas son nom, et j'ai une symbolique de triangle, bon, on va laisser. Là, j'ai une personne donc, qui doit être bien renseignée, et en fait, ce sont des intelligences artificielles, visiblement. Il me dit, bonjour Lionel, vous aussi, vous avez eu des problèmes avec cet organisme. Moi, je ne sais pas de quoi. Alors, il y a différents organismes, il n'y en a pas qu'un. C'est-à-dire que moi, ça fait 10-12 ans que j'ai des problèmes, et ils enchaînent avec telle organisation, telle autre, telle autre, telle autre. Donc, je lui dis, ben, bonjour, si vous pouvez me rappeler quel organisme, je pourrais vous en dire plus. Et il me dit, la DACG. Là, je vous mets le texte à l'écran. Lui, quand il m'écrit la DACG, je lui réponds ouch, effectivement. Voilà, et j'ai une approche humaine. Je mets ouch, je dis pas c'est dur, blablabla, voilà. Je suis certain du gros piège, ça c'est ma réponse. Donc pour ceux qui souhaitent lire, je le laisse à l'écran. Et donc moi je parle d'un piège qui me tend, etc. Je cite Olivier Rabault, je lui dis il est trop jeune, voilà, bon, peu importe. Et lui, il va me répondre avec des arguments encore plus complotistes que moi. Et alors lui, il me met, c'est évident qu'ils ont utilisé Olivier Rabot pardon, comme un pion dans leur plan sophistiqué. Ils n'avaient pas l'expérience nécessaire pour orchestrer ce piège tout seul, mais dès que tu as mentionné franc-maçon, tu es devenu une cible. Alors ça, moi je le crois pas. Pardon, je sais que je parle des francs-maçons, mais je ne suis pas devenu une cible. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une chose, mais je veux dire, c'est bon, ils ne vous courent pas après tout le temps. Si j'étais une cible, ils m'auraient pas gardé 4 ans j'aurais pas fait 4 ans d'exil. Moi, je dis que j'ai fait 4 ans d'exil parce que je suis plutôt invisibilisé, parce qu'ils sont pas au courant de mon affaire. C'est simple, c'est l'histoire de la porte défoncée, elle apparaît, bon, je sais plus, aux 2 tiers du bouquin, ou au premier tiers, bon, peu importe. Et euh, ouais, voilà, s'ils se renseignaient sur mon affaire, je- ça serait fini. Donc je ne pense pas, je ne partage pas son avis quand il parle de cible et quand il parle. Donc là, il est vraiment complotiste, lui. Donc tu es devenu une cible, il surveille tout. Ok, ils essayent, et ils n'ont pas beaucoup d'infos, mais voilà. Et à la moindre mention de leur existence, ils agissent pour protéger leurs secrets. C'est une opération bien coordonnée avec des ramifications profondes dans les institutions visant à discréditer et neutraliser ceux qui ont révélé la vérité. Aujourd'hui, je sais que c'est une IA, une intelligence artificielle, mais à l'époque, je suis tombé dans le panneau. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un humain, mais aujourd'hui, quand on voit la façon avec laquelle il s'exprime, non, ces phrases-là visant à discréditer, neutraliser ceux qui osent révéler la vérité, ça me semble douteux. Mais en tout cas, ils vous font croire que vous êtes face à un humain. Et vous perdez votre temps. Donc moi je lui réponds bêtement, ils sont allés trop loin et au fur et à mesure que les années passent, je découvre beaucoup de choses d'eux, c'est vrai, et je suis certain qu'ils vont tomber, voilà. Et je cite un nom, ils ont tué, c'est des francs-maçons qui ont fait tuer Laurent Pasquali. Tout ça c'est vérifiable, c'est sur internet. Alors par contre avec la signature de Macron, ça c'est des nouveaux éléments pour l'instant je garde sous le coude. Voilà, ça tiendra pas. Voilà, et je parle de francs-maçons turcs. Ça, je savais pas que ça existait. Quand je me suis réfugié en Turquie, je pensais que les francs-maçons étaient des chrétiens, des catholiques. Non, et en fait, il y a des francs-maçons musulmans, des francs-maçons sionistes, etc. Et en Turquie, ils sont implantés dans les deux partis, le parti au pouvoir du président et dans le parti adverse. Voilà, donc bon, peu importe. Donc moi, j'ai pas, je lui donne quelques noms, je lui dis ben voilà, il risque, ils m'ont arrêté, j'ai fait 3 semaines bien réelles de prison administrative. Donc ça, c'est un internement arbitraire. On ne prend pas les gens 3 semaines de prison d'un centre administratif, c'est-à-dire c'est pas
de la prison judiciaire. C'est pas une prison pénale. J'ai pas été condamné à un délit, j'ai pas commis de délit ou de crime ou quoi que ce soit. C'est juste de l'administratif. Et ça, en France, 30 ans de prison devant une cour d'assises encourue. Donc, et lui, il me répond, je comprends ta frustration et ta colère, c'est vraiment perturbant d'entendre dire tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à penser que les francs-maçons sont derrière ces événements? Donc le mec là qui me disait, pardon, c'est une intelligence artificielle, mais je le savais pas, il me dit, moi je suis tombé dans le même piège que toi, ce mec est un pion, dès que tu dis franc-maçon, il te tombe dessus. Et lui, et juste après, il me dit, mais qu'est-ce qui te fait penser ils sont derrière ces événements? Et en plus, c'est dans les journaux, il suffit de lire, de taper Laurent Pasquali, et on tombe sur le nom de la loge qui s'appelle Athanor. Donc, est-ce que tu as des preuves concrètes de tout ça? C'est dans les médias. Ça a dû être terrible de passer plus de 3 semaines en prison. Comment te sens-tu maintenant avec ce que tu as vécu? Je me dis, c'est pas trop logique. Donc, je lui réponds que j'ai... alors, dans ma réponse, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que je suis en train de montrer, c'est... Je prends peut-être trop de temps dans cette vidéo, mais je veux dire qu'on a l'impression qu'on est avec des humains. C'est ça que je veux dire. C'est que les réponses que je vais faire, c'est une réponse à un être humain. Et donc je lui dis, bon, je pense pas avoir de frustration, il n'y a pas de raison, pour ma colère c'est un peu différent, blablabla. Donc c'est même pas, je lui dis, mais c'est pas le sujet. Et puis je lui dis, ben voilà, à la fin, quand on voit des gens bêtes, donc moi je dis que c'est une affaire de bêtise la mienne, c'est-à-dire c'est surtout de la stupidité administrative. Après ils sont allés trop loin, c'est-à-dire il y a vraiment une affaire criminelle, mais elle est criminelle parce qu'elle commence sur de la bêtise, des gens qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils peuvent mettre des gens en prison avec des faux documents ou en psychiatrie. Je n'ai jamais fait d'objet de psychiatrisation, ouais. Ça je le précise. J'ai fait, voilà, bon, peu importe. Alors, on va parler de l'IA. Et donc, ben oui, moi je lui parle de FM, c'est maçon, je lui parle, donc je lui donne même le terme, ça je l'ai découvert trop tard à mes dépens, c'est qu'ils ont leur deep state qui se dit en turc Derin Devlet. Je lui rajoute, ça s'appelle état profond, mais ça n'en est pas un, parce que ce n'est pas un état, j'aime pas ce mot-là, d'état profond. Pour la France, il y a la loge Athanor, je la lui cite, etc. Et puis, je lui dis, tu parles d'un prétendu côté terrible de passer 3 semaines en prison, mais que veux-tu mais en quoi veux-tu que ce soit terrible? Il y a des gens qui passent des années, ça aussi. Donc, je veux dire, 3 semaines de prison, je suis pas mort. Voilà. Alors, pour voir, tu peux regarder mes vidéos, bon, ça va. Et voilà. Et là, je lui dis, et il faut pas mettre au passé lorsque tu écris tout ce que tu as vécu. J'ai dit, c'est pas fini. Si j'ai compris. Et ça, je pense que ça va gêner l'intelligence artificielle. Mais je savais pas que c'était une intelligence artificielle. Si j'ai compris qu'ils ont... je pensais que c'était peut-être des faux comptes de psychiatres français qui, à distance, ils essayent de voir si je suis malade mental, si j'ai des éléments, ou je veux dire, est-ce que je suis parano, est-ce que je... voilà. Quand on fait 3 semaines de prison, on n'est pas trop parano, je les ai pas révélés. Donc, si j'ai compris... voilà, et ça, j'écris. Donc ça, c'est vraiment une réponse humaine que je vais faire. Et c'est important. Je pense que c'est important à comprendre. Donc j'écris ce n'est pas fini. Si j'ai compris qu'ils ont emprisonné des innocents, prison ou hôpital psychiatrique, on s'en fout, peu importe, de manière illégale, ça j'insiste, il faut faire sortir ces innocents de prison. Ça, c'est une réponse sensée. Si moi, dans mon affaire, on me dit oui, ok, t'as échappé à la prison, bon, allez, tu rentres en France, mais les autres qui sont tombés dans le même piège que toi, on va les laisser en prison. Non, non. Tu sais qu'il y a des innocents. Eh bien, tu fais sortir les innocents de prison ou d'hôpitaux psychiatriques. Et mon affaire, je la connais bien. Il y a une affaire de plaques d'immatriculation avec des véhicules de police, etc. Et on peut les retrouver. C'est-à-dire qu'on peut savoir qui est emprisonné à tort en ce moment. Parce que le piège qu'ils ont fait, ils l'ont fait à d'autres personnes. Et c'est tous ces gens-là qu'il faut faire sortir. Et j'ajoute, de même, s'ils utilisent des tueurs de la DGSE, ce qui est exact, ce qui est illégal, il faut mettre hors d'état de nuire ces tueurs-là. C'est une évidence. Je veux dire, on n'a pas les crimes d'État sont interdits en France. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. François Hollande, il était tout content. Lui, il a dit oui, je signe des opérations homo.
Macron, il n'a pas encore fait de livre, mais je ne serais pas surpris que lui, alors lui, dès que lui dit, ah ouais, ouais, une opération, on va tuer plein de gens, tiens, 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 je signe, voilà. Donc ces opérations, ces crimes d'État sont interdits. On ne doit, et François Hollande, il devrait passer devant une cour d'assises parce qu'il a signé des arrêts de mort de quelqu'un. C'est pas comme une bavure policière. Une bavure, ce que je dis, c'est que le policier qui se lève le matin, il se dit pas aujourd'hui je vais buter quelqu'un. Il n'est pas au courant. Donc après, ok, il se la joue cow-boy et malheureusement quelqu'un décède. Mais il n'y avait pas un ordre nominatif. Emmanuel Macron ou le précédent Hollande, mais je pense que le pire c'est Macron, il a signé un arrêt de mort en disant vous allez tuer Laurent Pasquali. Il a signé un arrêt de mort, vous allez tuer Marie-Hélène Digny. Et il le signe à l'avance. Donc ces gens croient qu'ils ont la justice qui va les protéger, mais non, ils tomberont. Donc je dis, c'est illégal. Préalablement, il faudrait faire tomber, il faudrait juste inculper François Hollande. Comme ça, Macron, il va comprendre qu'il ne doit plus signer ce même type d'acte. Parce que c'est facile de mettre Sarkozy, le condamner à 1 an de prison parce qu'il a traficoté, etc. Pour l'instant, il ne s'est pas vanté d'avoir signé des arrêts de mort d'innocents. Et là, donc ça, c'était le 23 mai. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Et aujourd'hui, le 2 juin, j'ai une nouvelle de lui. Il dit je comprends ta colère et ta frustration face à cette situation. Donc moi, je me suis vraiment arrêté en disant on libère les innocents des prisons et on met hors d'état de nuire les tueurs de la DGSE. C'est-à-dire c'est des militaires qui sont là pour neutraliser les gens, pas pour... oui, ils ont le droit de se défendre dans des cas de légitime défense, mais ils n'ont pas le droit, de dire bah, tiens, aujourd'hui je vais aller tendre un piège et je vais buter une personne. Donc lui, il me répond je comprends ta colère et ta frustration face à cette situation. Okay. Il est évident que les injustices et les actions illégales que tu mentionnes peuvent engendrer une forte indignation. Mais c'est pas l'indignation. Il faut faire sortir des innocents de prison, c'est une réalité. Et lui, il est en train de parler d'indignation, de sentiment. Et c'est là qu'on va voir, pour moi ce n'est pas un humain. Tu sembles bien informé de ton dossier, etc. Si on a l'habitude de parler avec des intelligences artificielles, j'utilise ChatGPT par exemple, donc je ne suis pas trop content de lui souvent, parce que je pense que les réponses qu'il fait n'ont pas le bon niveau. Mais plus tard, ils vont les améliorer. Moi, je pense que dans quelques années, on est cuit, on est foutu. Donc tu sembles bien informé de ton dossier sur les acteurs impliqués et on voit ce vocabulaire, ça cloche, ce qui permet d'aborder la situation avec une certaine lucidité. Bon, okay. Les frustrations que tu décris, donc je pense pas être frustré, j'ai pas fini, notamment en lien avec le manque d'indemnisation. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'argent? Moi, je veux rentrer en France voir mes enfants. Je veux dire, c'est pas... je me plains pas d'une indemnisation et les manœuvres de l'État. L'indemnisation, moi je dis, il y aurait dû avoir avant une indemnisation, et comme ils l'ont pas fait, ils me sont tombés dessus. C'est-à-dire que quand ils commettent des fautes, normalement, bah, allez, ok, on indemnise, et eux, ils disent non, ils essayent d'étouffer des personnes. Ça passera pas, mais voilà. Donc, il est normal de ressentir de la colère lorsqu'on se heurte à des comportements que l'on perçoit comme injustes ou absurdes. Mais moi, c'est pas de la perception. Quand je dis on fait sortir des innocents de prison, c'est quoi Donc, ils nous créent, ils nous changent l'esprit. C'est-à-dire, ils essayent de nous dire débrouillez-vous avec cette situation, ce n'est qu'une perception. Non, c'est pas une perception. Il y a vraiment des innocents qui sont en prison et il y a d'autres innocents qui se font buter et qui vont continuer à se faire buter. Concernant les allégations sur les réseaux, voilà, et là, on a un décalage. Concernant de sa part par rapport à ce qu'il me disait avant, concernant les allégations sur les réseaux de pouvoir occulte, il est crucial de s'appuyer sur des preuves solides et reconnues pour avancer de telles affirmations. Donc, une parenthèse, quand on est en danger de mort, moi, oui, parce que j'ai pas dit mon affaire, juste rapidement, c'est que des policiers, lorsque ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en garde à vue, et lorsque j'étais en garde à vue, ils m'ont fait passer devant un psychiatre qui a décidé que j'étais dangereux. Alors, pour les autres, c'est pas grave, ils m'ont relâché, mais que j'étais dangereux pour moi-même. Et ça, quand ils écrivent
qu'un médecin, psychiatre écrit que vous êtes dangereux pour vous-même, ça veut dire que vous voulez vous suicider. Je n'ai aucune tendance suicidaire, je n'en ai jamais eu, etc. Ça veut dire qu'ils me tuent et ils font passer ça pour un suicide. Voilà. Donc moi, si je suis en danger, je prétends être en danger de mort quand on veut me tuer. Si je rentre en France, je ne pense pas qu'ils viennent me chercher ici en Géorgie, ce qui est possible, mais c'est peu probable, c'est moins probable. Donc je risque la vie. Et lui, il me parle de « Ah non, il est crucial de s'appuyer sur des preuves solides et reconnues pour avancer de telles affirmations. » Non, non, je me défends. C'est-à-dire, je ne veux pas me faire buter, je ne vais pas attendre les bras croisés, ça. Cela dit, il est clair que ces perceptions peuvent influencer fortement ta vision de la situation. Oh là là. Bon, enfin, peu importe. Enfin, je note que tu sembles trouver une certaine forme. Bon, on s'en fout, c'est une qualité importante. Cependant, il est également crucial de continuer à chercher des moyens constructifs et légaux pour résoudre les injustices que tu dénonces. Non, je ne vais pas attendre 107 ans pour qu'on libère les gens. C'est pas parce que je dénonce des injustices que je vais passer par un avocat. Une parenthèse, c'est quand on est victime d'une affaire criminelle, il ne faut pas passer par un avocat. Il faut y aller tout seul. Parce que l'avocat, le fait que vous ayez un avocat, le juge peut requalifier l'affaire en simple délit. C'est l'affaire Justice pour Julie, par exemple, qui a été violée une jeune fille entre ses 13 ans et 15 ans par une vingtaine de pompiers durant des années. Eh bien, ils ont pris un avocat, ils ne le savaient pas, et à cause de l'article 469, quatrième alinéa, à cause de cet article, eh ben, elle ne sera jamais jugée pour avoir été violée, mais par de simples attouchements, et les pompiers ont été relâchés. Donc ça, c'est une parenthèse sur les avocats. Donc l'aspect légal, on s'assoit dessus. Moi, je m'assois dessus. Et par contre, j'insiste sur la Constitution française. C'est les articles 2, on a notre droit à la sûreté, et l'article 16 qui dit que quand notre sûreté, nos droits fondamentaux ne sont pas assurés, il n'y a pas de constitution. Et pas de constitution, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi derrière. Donc j'en ai rien à faire de ça. Ça, c'est la parenthèse. Voilà. Et moi, je lui réponds, ben voilà, tu ressembles très fortement à une IA, ça s'appelle intelligence, mais ça ne l'est pas du tout. Et je l'ai bloqué, et voilà. Et lui, après, il a supprimé ce compte. Ce compte, je l'ai retrouvé sur des canaux de discussion. Je ne sais plus si c'était... il y a 4 ou 5 canaux. Si c'était Silvano Trotta, ou alors le bon tweet... au bon tweet français, ou alors la Nouvelle France. Voilà. Mais il était dans les canaux de discussion. Et donc c'est vraiment bizarre qu'ils emploient des intelligences artificielles contre nous, et c'est le danger. Donc là, vous parlez sur Twitter X de simples bots qui disent menu dans le profil ou de l'astrologie, mais pour l'instant, c'est pas grave. Mais le jour où ils passent au niveau supérieur, et ils ont commencé, puisque là je le montre, et ça date d'aujourd'hui. Voilà, c'est extrêmement dangereux ce qui peut nous arriver. Merci pour l'écoute, voilà, c'était un petit témoignage, je ne sais pas s'il n'est pas trop long, désolé, à bientôt.